Ah! Ah, je viens de faire les jambes aujourd'hui. Et là, j'ai de la difficulté à m'asseoir. Bonjour tout le monde! Donc, je me présente, je m'appelle Jay. Je vis à Montréal, j'ai étudié en sciences sportives pendant 1 an et je suis entraîneur personnel certifié. Donc aujourd'hui, je vais vous dire les carences en vitamines et minéraux les plus fréquentes en Amérique du Nord. Donc, commençons dès maintenant. Le premier, c'est le chromium. Juste vous dire que le chromium, c'est en anglais, le terme français, c'est le chrome. Donc, le premier, c'est le chromium. 55% des gens ont des carences en chromium. Le deuxième, le magnésium. 49% des gens ont une carence en magnésium. Troisièmement, zinc, 47%. Calcium, 46%. Manganèse, 40%. Sélénium, 40%. Potassium, 37%. Le fer, 25%. Copper, 25%. Copper, cuivre, 25%. Le phosphore, 9%. Et le sodium, 6%. Où est-ce que vous pouvez trouver du chromium? Vous pouvez trouver du chromium dans le homard, dans les champignons, dans le poulet, dans les crevettes, dans du poivre et le brocoli. Vous avez besoin de entre 25 et 35 microgrammes de chromium par jour. Le magnésium, vous avez besoin entre 300 et 400 milligrammes de magnésium par jour. Où est-ce que vous pouvez trouver du magnésium? Dans les épinards, les noix, les graines, la viande, les grains entiers et l'eau minérale. Le zinc, vous avez besoin entre 10 et 20 mg par jour. Vous pouvez retrouver du zinc dans la viande, le crabe, les homards, des haricots, du yogourt, du fromage et des noix. Le calcium, vous avez besoin de 1000 mg de calcium par jour environ. Donc, vous pouvez retrouver du calcium dans les épinards, dans les noix, dans les produits laitiers et avec de l'eau minérale. La manganèse, vous avez besoin de 1 à 2 mg par jour. Vous pouvez retrouver de la manganèse dans des grains entiers, des noix, du riz brun et des pois chiches. Le sélénium, vous avez besoin entre 50 et 60 microgrammes de sélénium par jour. Vous pouvez retrouver du sélénium dans les noix de Brésil, le thon, les sardines, le jambon, les crevettes et le bœuf. Le potassium, vous avez besoin entre 2000 et 3000 mg par jour. Vous pouvez retrouver du potassium, bien sûr, dans les bananes. Dans une banane moyenne, vous pouvez avoir environ 350 mg de potassium par banane, donc c'est super. Vous pouvez avoir du potassium également dans les patates, les haricots, les légumes verts et les tomates et poissons. Le fer, pour les hommes, 8 mg de fer par jour. Pour les femmes, 20 mg de fer par jour. Pourquoi, me dites-vous? À cause que durant leur période menstruelle, les femmes, quand elles saignent, elles perdent environ 1 à 2 grammes de fer par jour quand elles saignent. Donc, dû à ça, les femmes ont besoin de beaucoup plus de fer que les hommes. Donc, vous pouvez avoir du fer dans les haricots, le chocolat noir, du foie, dans des lentilles, la viande rouge et les épinards. Le cuivre, 1 mg de cuivre par jour. Vous pouvez retrouver du cuivre dans du foie, dans des patates, des champignons, des noix et des grains entiers. Le phosphore, vous avez besoin d'environ 700 mg par jour. Vous pouvez retrouver du phosphore dans la viande. Et, dernièrement, c'est le sodium. Croyez-le ou non, il y a 6% de la population qui ont une déficience en sodium. Vous avez besoin de 2000 mg par jour environ. Et vous pouvez retrouver du sodium dans du sel. Donc, c'est ça. Si vous avez une de ces déficiences, ça peut causer de la fatigue, ça peut causer une sorte de dépression, d'anxiété, du stress, augmentation du cortisol, mauvais sommeil, votre humeur peut changer, vous êtes dans un bad mood. Et toutes ces causes-là peuvent mener à d'autres causes qui sont mauvaises pour votre santé, hypertension artérielle et tout. Donc, c'est pas bon du tout. Donc, je vous conseille vraiment de bien manger, de faire de l'exercice, de boire de l'eau, d'avoir une bonne gestion du stress.
Et si vous pensez ne pas avoir toutes ces vitamines et minéraux que je vous ai nommés juste en mangeant dans votre alimentation quotidienne, alors je vous conseille de bien vous supplémenter. Comme moi personnellement, à chaque matin, je prends une multivitamine, de l'oméga 3, du zinc, de la vitamine D3 et du magnésium. Justement, la vitamine D3, je l'ai oublié. Surtout les gens plus au nord, où est-ce qu'il fait froid, il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est nuageux. Surtout à ce temps-ci de l'année, je recommande fortement une supplémentation en vitamine D3. La vitamine D3 est un excellent antidépresseur naturel. En plus de ça, c'est bon pour les os, la peau, les ongles. C'est excellent. C'est un excellent supplément. C'est magique. L'été, par contre, vous n'avez pas nécessairement besoin de vous supplémenter en vitamine D3. Seulement aller à l'extérieur, aller vous faire bronzer, comme on dit, prendre une petite quinzaine de minutes juste au soleil et c'est parfait. Vous allez avoir assez de vitamine D, mais quand c'est l'hiver, c'est gris, il n'y a pas beaucoup de soleil, je recommande fortement la vitamine D. C'est bon en plus pour les virus. Vitamine D et zinc, c'est excellent, c'est des antibactériens naturels, c'est super bon. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de commenter, de partager et on se voit très bientôt. Bye bye.